à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de la très grosse défaillance du coureur français Thibaut Pinot bien sûr. Et dans une seconde partie on s'intéressera à tous les maillots distinctifs et également au classement général après cette première grosse étape de montagne. Donc c'est parti, en abordant la première partie, défaillance de Thibaut Pinot. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, on suit en intégralité le Tour de France 2020, donc n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre, pour suivre tout ça sur ma chaîne YouTube, sous forme de vidéos avant-course, présentation des étapes, et sous forme de résumé de toutes les étapes, ou des vidéos en complément quand il se passe de grands événements sur la course. Donc là malheureusement, c'est la défaillance de Thibaut Pinot qu'on va évoquer aujourd'hui. Lui qui a été lâché dans la deuxième difficulté du jour de l'étape, c'était donc le port de Balès. Il a été lâché quasiment dès le pied avec certains rouleurs ou encore certains sprinters qui étaient présents dans le groupe pour dire l'équipe de Thibaut Pinot était encore quasiment complète pour l'entourer lorsqu'il a été lâché. Il y avait encore des rouleurs comme Stefan Kung qui était encore présent. Ça vous montre un petit peu l'état de tout simplement de fringale qu'il a subi. Alors il se tenait beaucoup le dos, apparemment peut-être encore un séquel de sa chute de samedi dernier, mais en tout cas Thibaut Pinot c'est un coureur très fragile. Chaque année sur le tour il lui arrive quasiment tout simplement un problème. Cette année apparemment ça serait en bas du dos par rapport peut-être à une chute ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est une très très grosse défaillance qu'il a essuyé aujourd'hui. On sait maintenant qu'il gagnera pas le Tour de France 2020, on sait maintenant qu'il gagnera certainement jamais le Tour, tout simplement parce que Thibaut Pinot c'est un coureur fragile, il est bon, mais il a toujours un jour sans, et malheureusement il faut pas de jour sans pour gagner le Tour. Là c'est quasiment 15-20 minutes de perdu par Thibaut Pinot. Il essaiera peut-être d'aller chercher une victoire d'étape, mais je pense plus vers malheureusement un abandon s'il souffre à ce point-là. C'est quand même dommage, hein. Toute l'équipe devait être dépitée d'avoir un leader malheureusement qui n'a pas pu suivre les meilleurs, mais c'est comme ça. Tous les équipiers étaient là pour consoler Thibaut Pinot. On a vu des gestes tout simplement de soutien, des mains sur l'épaule de Thibaut Pinot pour dire tout simplement on est avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc voilà, pour Thibaut Pinot c'est une désillusion une fois de plus. Malheureusement il commence à devenir assez âgé en coureur, hein, même s'il est encore assez jeune par rapport à par exemple Froome quand il allait chercher ses victoires. Thibaut Pinot en fait il a toujours un jour sans, une faiblesse qui lui arrive. Sur le Giro, une fois, il avait failli faire deuxième ou en tout cas podium. Il avait une pneumonie. Et on va regarder son âge tout simplement. Mais malheureusement, il commence à prendre de l'âge et il commence tout simplement à perdre confiance en lui. Pourtant, c'est un bon coureur. Il a 30 ans, voilà. Et c'est vrai qu'il paraît maintenant assez juste pour aller chercher un Tour de France. En tout cas, c'est ce qui monte malheureusement à chaque fois. En tout cas, c'est un coureur qui est très aimé aussi parce qu'il est assez simple. Mais malheureusement, pour ce tour, ça sera pas possible. Donc grosse défaillance et on ne sait pas encore à quoi c'est dû, on en reparlera dans les prochains jours. De toute façon on est là sur la chaîne YouTube pour suivre tout ça, on vous en dira plus quand on en saura plus. Au niveau du général, Adam Yates garde le maillot jaune. Si vous voulez voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'étape, n'hésitez pas à aller checker le résumé sur ma chaîne YouTube, toujours dans la playlist Tour de France 2020 et puis dans les dernières vidéos vous trouverez ça facilement. Adam Yates garde le jaune aussi parce que les leaders se sont marqués. Roglic reste deuxième, il n'a pas voulu prendre le maillot jaune Roglic. Guillaume Martin troisième, Bardet quatrième. Guillaume Martin l'a vu un peu juste, Romain Bardet aussi, et ils auront du mal à garder ce top 10 hein. D'après ce que j'ai vu. Bernal aussi, il a eu beaucoup de mal Bernal aujourd'hui. Quintana a l'air facile, Angel Lopez il a l'air juste aussi, Uran moyen, Pogacar il a l'air très fort, il a repris une minute aujourd'hui. Henrik Mas 10ème, c'est pareil, sa 10ème place elle est fragile. 11ème Burman qui a une grosse défaillance aujourd'hui, ça se voit pas forcément au niveau du général mais grosse défaillance de Burman. Landa il a l'air plutôt facile, Richie Porte pas terrible, Bokmolema pas terrible, Tom Dumoulin pas terrible, Chavez pas génial non plus, Carapaz il sera équipier, on sait maintenant qu'il sera pas co-leader. Caruso il est plutôt bon, hein, c'est un équipier Caruso franchement, il fera certainement peut-être un top 20 comme ça. Valverde 19ème donc, Higuita 20ème. Pour vous donner des nouvelles d'Alaphilippe, il a attaqué et puis il avait certainement pas les jambes, il s'est relevé pour oublier le général et aller chercher son objectif qui est une victoire d'étape. De toute façon je pense qu'il est un peu juste pour jouer le général hein, Alaphilippe, c'est plus un chasseur d'étape et il nous fait plaisir dans cette posture là, mais le maillot jaune c'est quand même très compliqué à jouer et puis il n'a pas l'équipe pour jouer non plus le maillot jaune. Peter Sagan garde le maillot vert, mais plus que 7 points d'avance sur Sam Bennett. Cette année, c'est pas un grand Sagan, hein, il a du mal. Hein. Benoît Cosnefroy, 35 points, toujours meilleur grimpeur, mais grosse arrivée de Nance Peters. Après tous les sommets qu'il a passés en tête aujourd'hui, hein, avec des hors-catégories notamment, 31 points, donc 4 points d'avance. Mais le point positif pour AG2R, c'est que le maillot reste encadré dans cette équipe AG2R. Le meilleur jeune, c'est toujours Egan Bernal, mais beau retour de Tadej Pogacar qui montre qu'il est très fort.
Meilleure équipe, c'est toujours Education First, devant Trek, Movistar ou AG2R la mondiale. Ineos est vraiment frais cette année. On voit bien que c'est la Jumbo Visma qui sera au-dessus cette année. Et le plus combatif, ils ne mettent jamais, mais je sais même pas qui c'est pour la journée. En tout cas, dans général, on a eu des enseignements, on sait qui gagnera et qui gagnera pas le tour. Alors on va regarder, oui, Alaphilippe, bon il a perdu 11 minutes, il voulait se défaire du général, il a réussi là-dessus, il jouera plus le maillot jaune, ça c'est certain. Et donc voilà, il pourra aller chercher des victoires d'étape, peut-être dès demain. Hein. Pierre Roland, il n'a pas été mauvais en finale, hein, 21ème, c'est pas non plus de mauvais résultats qu'il fait avec sa petite équipe BNB Vital Concept, il essaiera peut-être d'aller chercher un top 15, hein, qui sera quand même difficile à aller chercher. Au niveau des vainqueurs probables du tour, maintenant on sait que ça sera sûrement entre Roglic, Quintana et Pogacar. Moi je pense que c'est ce trio là qui sera à suivre. Et bien sûr ça peut encore changer les états de forme. Bernal reste toujours dans la course mais pour moi il est un peu juste cette année. Et donc on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez si ça vous a plu et vous abonnez pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao ma team.